Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de la partager. Pour s'abonner, il suffit de cliquer sur la cloche de notification ou le lien d'abonnement juste en dessous. Si vous avez donc des questions à poser, soyez donc libre de les poser dans l'espace commentaire. Ça, c'est la suite de la vidéo 29, c'est comment trier un tableau croisé dynamique. Alors, on va également voir comment trier à l'aide de la liste des champs, de la liste déroulante de champs. Une autre méthode consiste à utiliser la liste déroulante masquée dans la section champs de la liste de champs de tableau croisé dynamique. Ou encore, vous pouvez également passer par la liste des champs de tableau croisé dynamique. Ou lorsque vous sélectionnez un champ activé dans l'un des 4 zones de dépôt, vous pouvez tout simplement passer de là, grâce à ce petit menu déroulant, faire cliquer dessus. Et cela active également la boîte de dialogue qui permet de faire un tri ascendant ou un tri descendant. On a également les options de tri supplémentaires que vous pouvez sélectionner. Lorsqu'on clique dessus, cela active la boîte de dialogue tri supplémentaire pour le marché, où on peut faire une option d'écrit manuel ou encore une option d'écrit ascendant de A à Z trié par un autre champ, c'est-à-dire également ici on peut trier par marché ou par somme de revenus, ou on peut faire un tri descendant de Z à A par marché ou également par somme de revenus, ou également on peut passer dans les autres options pour passer au tri automatique qu'on va également faire dans le tri par, qu'on va également faire dans les prochaines vidéos. Donc, alors, comme vous pouvez le constater ici, on va donc voir l'importance, de comprendre l'effet des modifications de mise en page sur les tris automatiques. Alors, si vous modifiez donc le filtre de rapport, le rapport est automatiquement trié. Donc, différents clients peuvent donc apparaître en haut de la liste en fonction de leurs achats des éléments triés. Donc, si vous déposez par exemple un champ sur la zone de filtre de rapport, par exemple ici, je peux par exemple décider de filtrer par client, voilà, au niveau de la zone de filtre. Alors, si je mets un filtre par exemple par rapport au client, sélectionnez tout, ou je sélectionne par certains clients par rapport à d'autres. Comme vous pouvez le constater, cela peut modifier également votre tableau croisé dynamique. Alors, si vous déposez un nouveau champ, comme je l'ai fait tantôt dans la zone des rapports de filtre, le tableau croisé dynamique se souvient tout simplement de l'option de filtre automatique pour le champ trié et fait de son mieux pour présenter des données dans cet ordre-là. Cela pourrait donc ne pas être dans l'esprit de votre rapport en mettant l'accent sur, par exemple, les meilleurs clients.